Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous compter parmi les présents à ce webinaire qui a lieu dans ces circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19 que connaît le monde. Donc, cette pandémie qui a bouleversé la marche de l'ensemble des process internationaux, y compris ceux de l'industrie et nos moyens de communication habituels. C'est pour ça qu'on passe au webinaire. J'ai le plaisir de participer avec vous à ce webinaire, ce deuxième webinaire, que le cluster organise en partenariat avec ses deux membres, Elum Energy et Clean Energy. Je me permets tout d'abord de me présenter, Houda Bouchara. J'ai en effet nouvellement intégré l'association en tant que responsable développement cluster solaire. Ceci étant, j'ai longtemps baigné dans l'univers des industriels. Donc aujourd'hui, j'anime ce webinaire. 120 inscrits à ce webinaire. Ceci démontre de l'intérêt de ce sujet abordé aujourd'hui. Donc, ce webinaire sous le thème comment optimiser l'autoconsommation solaire au Maroc. Donc, Elum Energy et Clean Energy présenteront les nouveautés dans le domaine de l'énergie photovoltaïque, ainsi que le E-Power Control, ZE, une solution permettant la limitation d'injection de l'énergie produite vers le réseau national et répondront en fin de présentation à vos questions. Donc, je vous invite vivement à poser vos questions par chat tout au long de la présentation. Donc, messieurs Abdelaziz Ben Abdelrazak et monsieur Hamza Al-Asri seront les intervenants d'aujourd'hui. Donc, monsieur Abdelaziz est chef de projet chez Elum Energy, une entreprise spécialisée dans la gestion de l'énergie et l'automatisation. Il est basé à Casablanca, est responsable du déploiement des projets Elum Energy au Maroc, mais également dans le monde. Donc, dans ce webinaire, il présentera l'entreprise Elum Energy et posera le contexte législatif autour de la limitation d'injection. Il nous présentera aussi les solutions d'Elum Energy pour pallier à cette problématique. Donc, quant à M. Hamza Al-Asri, il est responsable technique au sein de Clean Energy. Donc, Clean Energy Maroc, qui fabrique et fournit à ses partenaires des solutions solaires photovoltaïques innovantes et adaptées à leurs besoins. Elle propose de services diversifiés allant du petit kit off-grid aux solutions industrielles, en passant par l'électrification de villages et le pompage solaire. Donc, Hamza nous parlera de Clean Energy et du cadre législatif en vigueur au Maroc. Il nous expliquera en quoi consiste l'autoconsommation et comment faire pour optimiser son fonctionnement. Donc, avant de passer la parole à messieurs Abdelaziz et Hamza, je souhaite, pour ceux qui ne connaissent pas le cluster solaire, faire une brève présentation. Donc, le cluster solaire marocain a été créé par Mazen et les fédérations professionnelles en 2014. Il a pour principale mission d'accompagner le développement d'une industrie locale compétitive dans le secteur solaire. Et il compte aujourd'hui 150 membres et propose des services à forte valeur ajoutée. Donc, les principales missions du cluster, c'est la mise en réseau des acteurs de la filière, la mise en relation, le développement des compétences ENR à travers aussi des formations spécifiques au secteur ENR. Par exemple, on lance ce mois-ci 2 formations, une sur l'off-grid et une autre sur les aspects juridiques dans le secteur ENR. On fait aussi, donc parmi ses principaux objectifs, c'est le renforcement des capacités industrielles ENR, le soutien à l'innovation à travers la création du premier incubateur marocain pour start-up souhaitant évoluer dans le domaine des ENR. Et d'ailleurs, on accompagne aussi une vingtaine de start-up ce mois-ci pour monter en compétences. Et on accompagne les entreprises pour l'accès au marché et l'accès à l'information et la veille. Donc, le cluster solaire se veut catalyseur de développement industriel dans les ENR. Il intervient au niveau de 3 filières. Donc, le projet énergétique, les grands projets énergétiques de grande envergure, en contribuant à l'intégration industrielle des grandes entreprises, bien sûr. Les applications solaires en structurant un marché fragmenté de TPE et PME et pour répondre à un marché applicatif réel. Et l'entrepreneuriat vert et l'innovation
pour l'accompagnement des porteurs de projets afin de contribuer à la création d'emplois verts. Donc, il est bon de rappeler aussi que le cluster est labellisé par le ministère de l'Industrie. Donc, pour toute autre information supplémentaire concernant le service, le fonctionnement ou l'organisation, veuillez nous contacter. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Monsieur Abdelaziz. Monsieur Abdelaziz, à vous la parole. Je vous remercie pour ces présentations, Houda. Donc, moi, je me présente, c'est Aziz Ben Abdrazek. Je suis chef de projet pour Elam Energy et responsable déploiement sur le Maroc ainsi que sur l'ensemble du monde. Donc, je suis ravi aussi de pouvoir présenter ce webinaire en partenariat avec l'Énergie et le cluster solaire portant sur l'autoconsommation solaire au Maroc. Ce webinaire se déroulera donc comme suit. On va commencer par une présentation de l'entreprise Elam Energy pour ensuite passer au sujet, c'est-à-dire la limitation d'injection et le zéro feed-in, ainsi que le cadre législatif. Par la suite, nous proposerons donc les solutions Elam Energy qui répondront à ces différents besoins, ainsi que différents use cases concernant ce zéro export. Donc, Elam Energy, qui sommes-nous? Nous sommes présents sur de nombreux pays, notamment nous avons des bureaux à Paris, Casablanca et Cape Town en Afrique du Sud. Nous sommes des experts en tout ce qui concerne le monitoring et le contrôle des systèmes énergétiques. Nous avons pu déployer plus d'une centaine de sites dans une quarantaine de pays, notamment. Et nous sommes spécialisés surtout dans l'intégration du matériel tiers, c'est-à-dire multimarques, pour des systèmes multimarques. On travaille notamment, comme vous pouvez voir, avec des entreprises et des développeurs, comme par exemple Engie ou encore Total. Nous opérons donc sur plusieurs secteurs d'activité, notamment les centrales solaires, qu'elles soient pour la production pour des sites industriels ou encore des centrales solaires de plus grande taille, les sites de télécommunications, ainsi que les industries. C'est-à-dire que nous offrons aux industriels des solutions de sous-comptage leur permettant de maîtriser leur flux énergétique. Notre force surtout, en fait, à Elam, c'est notre grande compatibilité et capacité à intégrer de nouveaux équipements, des systèmes multimarques ou encore du matériel existant, comme des onduleurs solaires, des onduleurs de batterie par exemple, groupe électrogène, climatisation ou encore station météo. Passons au sujet d'aujourd'hui, donc la limitation d'injection pour l'autoconsommation. Nous avons plusieurs constats à mettre en avant. Nous avons remarqué en effet que plusieurs bâtiments souhaitent passer en autoconsommation, avec une consommation via le réseau et le PV, tout en maximisant l'intégration du solaire photovoltaïque. Donc, comme je viens de vous le dire, le but étant de maximiser cette production solaire et son intégration, tout en respectant la politique nationale de zéro injection sur le réseau, que je détaillerai sur la slide suivante. Donc, dans le cadre juridique, la loi 1309 qui a été promulguée le 11 février 2010 a surtout pour objectif principal d'accompagner le développement du secteur des énergies renouvelables. Sur le volet de l'autoconsommation, plusieurs points sont à relever. Il s'agit notamment de l'ouverture au secteur privé par l'encouragement des initiatives et des projets liés aux énergies renouvelables. L'injection solaire prévue dans cette loi, ne concernant pas les installations basse tension et moyenne tension, cette politique de zéro feed-in reste donc d'actualité et restera en application. En ce qui concerne notre solution consiste en deux points, une solution hardware ainsi qu'une solution software, qui sera adaptée à l'autoconsommation solaire. Nous avons notamment beaucoup travaillé sur la mise en service totale et autonome, avec une interface intuitive de configuration que je détaillerai par la suite, vous verrez. Donc, différentes configurations de sites sont possibles. Dans ce cas précis, la première est assez classique, c'est un système PV relié au réseau de fourniture d'électricité. Notre système sera donc connecté aux onduleurs solaires ainsi qu'aux différents équipements présents sur site pour remonter les informations et la data sur une plateforme dédiée, vous permettant le contrôle de l'injection, notamment sa limitation. Ici, il s'agit d'un deuxième cas, un cas d'un bâtiment industriel où nous proposons une solution de sous-comptage sur les différents compteurs présents, c'est-à-dire des débitmètres, des compteurs électriques, etc., pour afficher l'ensemble des flux énergétiques sur la plateforme, e-Power Monitor de surveillance.
Dans cette configuration-là, nous avons notamment des sites équipés de groupes électrogènes de secours. C'est le cas notamment en Afrique pour des sites hors réseau ou ayant un réseau non régulier pour assumer une autoconsommation fiable. En ce qui concerne les modes de fonctionnement de notre solution, les deux principales étant la gestion de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on souhaite maximiser la pénétration de cette énergie solaire, comme je vous l'ai dit, tout en restant dans le respect du cadre législatif, ainsi que la charge minimale des groupes électrogènes, qui généralement est de 30%, dépendamment des marques, mais généralement 30%, ce qui nous permettra donc d'adapter et d'écrêter la production solaire en fonction des mesures que nous avons pu relever sur le groupe électrogène, afin de respecter cette charge minimale. Donc, comme je vous l'ai dit, notre solution au travers du sous-comptage nous permettra donc de détecter, nous avons notamment utilisé cette solution pour Acom en zone franche à Tanger, nous permettra donc de détecter les différentes anomalies, d'en identifier les causes et de suivre quantitativement et qualitativement les plans d'efficacité énergétique que vous avez pu mettre en place. Donc, cela sera possible via un système d'alarme customisable ou encore une visualisation des coûts de consommation par charge ou par tranche horaire, dépendamment de votre besoin. Nos solutions sont donc adaptées à de nombreux cas d'application. Ici au Maroc, deux cas ressortent le plus souvent. Nous avons en première partie les bâtiments industriels pour des problématiques de sous-comptage ou liées à la production photovoltaïque, ou encore la gestion de portefeuilles multisites. Notamment, c'est le cas des stations d'essence, des banques ou encore, comme je l'ai dit précédemment, des sites télécoms. En ce qui concerne donc les solutions ILM Énergie, nos solutions pourront répondre à de nombreux besoins à travers différentes gammes de produits qui seront adaptables aux différents types de configurations que j'ai pu citer précédemment. On commence par l'e-Power Control Zero Export. Concrètement, cette solution, c'est celle qui vous permettra de limiter l'injection réseau. Et comment ça marche? C'est plutôt simple. On installera un ordinateur industriel que nous connecterons aux onduleurs solaires et aux différents capteurs et compteurs, qui assurera donc la limitation d'injection, comme j'ai pu vous le dire, par l'écrêtage du solaire en fonction des mesures récupérées sur le réseau électrique. Puis l'ensemble de ces infos seront remontées sur notre plateforme de visualisation pour un suivi à distance. Dans ce cas-là, c'est l'e-Power Control Zero Export avec un plus, c'est-à-dire qu'il nous permettra de mesurer les différents compteurs via des protocoles de communication, notamment Modbus ou encore des protocoles I/O, qui concernent généralement la mesure de l'existant, c'est-à-dire des compteurs existants via des lecteurs d'impulsion, nous permettant d'avoir une visibilité complète autant sur le volet de la consommation énergétique que sur le volet de la production énergétique. Dans ce cas-là, je vous présente le produit Hybrid Fuel Savior qui s'applique justement pour des cas de solaire plus groupe électrogène et nous permettra d'assurer une maximisation de cette pénétration solaire tout en assurant le minimum genset loading dont nous avons parlé auparavant. On passe à l'interface ILM SCADA. Nous avons donc, comme je vous ai dit au début de la présentation, travaillé sur une interface de configuration simple et intuitive en se connectant via un câble RJ45 Ethernet sur le contrôleur avec votre ordinateur et votre navigateur préféré. Une fois connecté, voici la page d'accueil qui s'affichera. Cette page vous permettra de visualiser en un seul coup d'œil et en local l'état des équipements sur site et leur comportement. La page suivante concerne l'ensemble des équipements sur lesquels notre système est connecté. Une liste de ces équipements avec leur état de connexion afin de vérifier rapidement si le câblage est effectivement correct et que la communication a bien été établie. En cliquant donc sur l'un de ces équipements, on sera redirigé sur la page suivante, celle-ci, où on va pouvoir effectivement vérifier l'ensemble des variables et registres que l'on a pu remonter sur le contrôleur sur site. Notamment les courants, les tensions, les puissances actives, réactives, apparentes, etc. Et surtout, de pouvoir configurer directement les équipements tiers connectés. C'est-à-dire, lorsqu'on veut mettre en application des consignes, notamment des consignes de production pour les onduleurs ou encore des consignes de température pour des climatiseurs.
Pour cette page, comme vous pouvez voir ici, cette page correspond à la configuration et à l'ajout des équipements un par un, en assignant les différents ports de communication utilisés, les ports LAN ou les ports RS, et bien sûr en configurant les paramètres des adresses IP, Slave ID ou encore baud rate par exemple, pour un commissioning simple et rapide. Sur cette page, on va pouvoir choisir les différents modes d'application. Nous avons différents modes, qu'il s'agisse du mode backup qui concerne le photovoltaïque, la connexion au réseau ainsi que la présence de groupes électrogènes, ou encore le zéro export qui concerne le mode photovoltaïque plus connexion au réseau, plus grid. On passe à notre plateforme de supervision. Une fois que tout a été installé, vous aurez accès à cette plateforme de visualisation ePower Monitor. Cette plateforme a l'avantage d'être customisable avec une gestion des alarmes ainsi qu'une mise en place de KPI spécifiques et spécifiques essentiellement à votre production, type de production ou encore besoin. Sur la page d'accueil, nous avons notamment la liste des sites que nous avons pu connecter pour vous. En cliquant sur chacun de ces sites, vous aurez accès aux différents onglets. Ces différents onglets, ici notamment, nous avons l'aperçu d'un site avec la production solaire, la consommation réseau, ainsi que l'énergie produite par le groupe électrogène, avec la customisation de différents KPIs qui nous permettront d'observer globalement le fonctionnement d'un site, ainsi que son comportement énergétique. La page suivante, en fait, est plus spécifique et moins générale. Elle concerne les équipements, c'est-à-dire dans ce cas-là, nous avons le système photovoltaïque d'une manière générale, où on peut suivre le mode de fonctionnement de chacun des onduleurs pris un à un et de vérifier leur consommation, leur génération de puissance, le côté AC, le côté DC, etc. Aussi, nous pourrons mettre en place ce type de visualisation qui vous permettra de suivre le statut des équipements sur une période donnée et savoir s'il n'y a pas eu de problème en cours de production, au cours de la journée et à quelle heure ce problème a pu intervenir, par exemple. Et enfin, je vous présente notre gestion des alarmes. Cette gestion des alarmes nous permettra donc de définir de manière personnalisable le message d'alarme en question, la criticité, c'est-à-dire si elle est faible, moyenne ou très importante, ainsi que le seuil limite sur lequel se déclenchera l'alarme. On passe donc aux use cases sur lesquels on a eu l'occasion de travailler. Pour commencer, avant de parler des use cases précisément, j'aimerais juste vous présenter ce graphique en fait qui nous permet de nous rendre compte effectivement du zéro export. C'est-à-dire que la commande d'injection est définie comme suit, selon la formule suivante. La puissance maximum photovoltaïque doit être égale à la puissance de la charge. On le voit bien à ce niveau-là, c'est-à-dire que depuis 6 heures du matin jusqu'à 9 heures, on voit que le solaire se substitue au fur et à mesure à la consommation via le réseau électrique pour atteindre un niveau d'autoconsommation à partir de 9 heures. À partir de là, on remarque que les courbes sont quasiment confondues, qui correspond justement au Wmax PV où on a écrété les onduleurs pour produire ce dont on a besoin, et seulement ce dont on a besoin. Et à partir de 13h30, on remarque que le réseau la consommation sur les réseaux reprend afin de pallier à la chute de production solaire correspondant à l'après-midi. Et à l'augmentation, bien entendu, on le voit ici au niveau de la courbe, de la charge réclamée. Donc le premier use case que je souhaite vous présenter correspond donc à la mine que nous avons équipée à l'OCP, une mine de phosphate où nous avons installé 15 points de mesure. Le but en fait de cette installation a été de fournir un système de monitoring pour le suivi de la production sur une seule unité, ainsi que de la consommation énergétique, c'est-à-dire on leur a proposé des KPI du type nombre de kilogrammes produits par kilowattheure consommé, ou encore l'inverse, nombre de kilowattheures par produit réalisé. Dans le use case suivant, c'est un use case qui concerne le HFS. Donc, on a mis en place une solution avec des générateurs. Celle-ci, en fait, permet à la Gambie
au site ici présent en Gambie une installation solaire et de groupes électrogènes qui permettront d'assurer les fonctionnalités de zéro export ainsi que de minimum genset loading par le contrôle du groupe lorsque notamment le réseau n'assure pas fiablement la distribution. Sur la slide suivante, il s'agit d'un site à la zone franche de Tanger, notamment le site de l'entreprise Bonimasteri. Nous avons mis en place une solution zéro export pour leur installation solaire, effectivement, pour éviter d'injecter sur le réseau. Ces trois use cases, en fait, les deux premiers, surtout le Ghana et Madagascar, ont les mêmes politiques de zéro feed-in qu'ici au Maroc. C'est-à-dire qu'on a pu leur installer, en plus du HFS, pour maîtriser justement les aléas de la distribution du réseau, un zéro export pour éviter toute pénalité due à un rejet sur le réseau de la production solaire. Au niveau du collège de Beyrouth, nous avons pu mettre en place un HFS classique pour assurer l'allumage et l'extinction des groupes électrogènes au moment opportun. Il s'agit là de cas en fait où on est connecté directement au réseau. Notamment, nous avons pu intégrer des bornes de recharge de véhicules électriques en Guadeloupe, cet exemple ici, ainsi que Polytechnique par exemple, qui ont installé du solaire pour une unité chez eux et qui ont voulu éviter de limiter, d'injecter sur le réseau en installant la solution zéro export. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez besoin de plus amples d'informations ou de me contacter, n'hésitez pas à l'adresse suivante, aziz.benabdrazek@ilm-6energie.com. Je rends la parole à Houda et merci encore une fois pour votre attention. Merci Abdelaziz pour cette présentation. Donc, je passe la parole à Monsieur Hamza. À vous la parole et j'insiste sur les questions. Merci de poser vos questions par chat. À vous la parole, Monsieur Hamza. Merci, Oda. Bonjour à tous. Je remercie Cluster Solar pour avoir organisé ce webinaire avec partenariat avec Illuminergie. Donc, pour ma part, je vais vous parler un petit peu de l'optimisation d'autoconsommation au Maroc. Merci Aziz, déjà tu m'as fait une très bonne introduction. Je vais juste voir. Plaisir. Donc, pour être un peu bref, je vais commencer par présenter Cleanergy, ensuite définir les concepts de base lorsqu'on parle d'autoconsommation, et puis comment l'optimiser lors d'un dimensionnement ou en avant-projet, et enfin comment l'optimiser avec les nouveautés qui arrivent sur le marché et les équipements déjà présents. Donc, si vous avez déjà une installation solaire. Cleanergy, qui nous sommes. Donc, Cleanergy, nous sommes fabricants de panneaux solaires photovoltaïques et fournisseurs de solutions solaires complètes, c'est-à-dire des onduleurs on-grid, off-grid, pompage, coffret, système de monitoring. Et puis, nous allons former et accompagner nos partenaires sur le dimensionnement et la réalisation de leurs projets, ainsi que le service après-vente, tout ce qui est réparation et support technique. Au niveau des applications PV sur lesquelles on intervient, donc on a les sites isolés, l'électrification de sites isolés, de villages, tout ce qui est pompage solaire, mobilier urbain, éclairage public, tour de télécom, et puis ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est l'autoconsommation. Alors quand on parle d'autoconsommation, il y a plusieurs solutions. On peut parler d'autoconsommation dans le pompage solaire, on peut parler d'autoconsommation dans un site isolé ou hybride avec diesel, comme l'a très bien fait Aziz pour économiser tout ce qui est fuel. Et aussi sur des choses plus grosses, de l'autoconsommation sur des sites industriels et résidentiels. Alors pour ma part, je vais surtout parler du résidentiel, mais ce que je dis est applicable aussi à chacune des autres applications, des autres solutions. Donc là, je mets ce document juste pour tenir au courant de nos auditeurs sur les normes photovoltaïques marocaines applicables au Maroc. Vous avez là ici la liste des normes marocaines d'applications obligatoires qui sont effectives, je pense, depuis un mois à peu près. Donc, tout le matériel dont on va parler est certifié selon les normes marocaines. Donc, pour faire simple, l'autoconsommation, c'est quoi? Donc, le cas sur lequel on parle aujourd'hui, c'est vous avez des panneaux solaires en toiture. Ces panneaux solaires vont produire du courant continu qui va aller vers un onduleur
qui va transformer en courant alternatif et puis injecter à peu près cette énergie vers vos consommateurs. Et puis à l'aide d'un smart meter ou d'un système de monitoring comme le Z2, le Zero Export, éviter l'injection du surplus sur le réseau. Donc pour nous, l'enjeu en fait, c'est de consommer notre propre énergie. Donc la première étape pour consommer votre propre énergie, c'est déjà de connaître votre consommation. Donc pour ça, il existe plusieurs outils. Donc, on les appelle génériquement tous des analyseurs de réseau. Donc vous avez Illume qui a la solution du Power Monitor. Vous pouvez utiliser un analyseur de réseau classique de type HT-Instrument ou Circuitor ou autre. Donc quand vous allez mesurer votre consommation, en fait, vous allez récupérer ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle une courbe de charge. Alors c'est quoi cette courbe de charge? Pour faire simple, Aziz en a montré quelques-unes, c'est que vous faites un relevé de puissance durant toute une journée, donc toutes les 5 minutes ou 10 minutes, vous avez votre relevé de puissance. Et donc à partir de là, vous connaissez à peu près votre consommation au cours de la journée. Donc là, je vous mets l'exemple d'une courbe de charge d'un industriel, par exemple. Là, ici, vous êtes en démarrage de shift, vous êtes à 8 h du matin. Toute une ligne de production démarre. Donc on voit ici le pic de démarrage de tous les appareils. Et puis la consommation va se stabiliser au cours de la journée. Et puis en fin de shift, vers 18 h, l'industriel ferme. Donc, les salariés quittent le site. Vous pouvez aussi avoir d'autres types de profils de charge. Donc ici, on a un bâtiment tertiaire. Donc vous voyez ici, par exemple, si c'est le cas d'un call center, vous avez les salariés qui arrivent à 8 h du matin, qui démarrent leur activité. Et puis vous voyez qu'il y a plus de consommation entre 13 et 14 h. C'est justement la pause déjeuner des salariés. Donc en fait, votre activité se reflète énormément sur votre coût de charge. Donc notre objectif 100% solaire, c'est en fait de couvrir l'ensemble de cette consommation en énergie solaire. Donc vous allez avoir une installation solaire qui va couvrir le maximum, voire entièrement votre consommation électrique à partir du solaire. Alors, certains me diront pourquoi on n'utilise pas les factures d'électricité simplement pour dimensionner ou pour évaluer la consommation. Tout simplement parce que des fois, on peut avoir le cas que j'ai ici, donc d'avoir des kilowattheures, mais qui sont mal répartis. Là, vous voyez, on a 3 pics qui sont mal répartis dans la journée. Vous avez un premier pic entre 10 h et 11 h qui correspond à un moteur qui a démarré, puis plus rien de 11 h à midi, et puis on a un autre pic. Donc, je ne vous recommande pas d'utiliser votre facture d'électricité, même si c'est un certain indicateur, mais vous pouvez avoir des profils de charge complètement décalés avec les valeurs que vous avez. Donc, quelques définitions pour aborder l'autoconsommation. Autoconsommer, c'est quoi? C'est consommer sa propre production d'électricité solaire dans ce cas et réduire sa facture énergétique ou sa dépendance du réseau. Alors pour ça, je vais vous demander de noter les deux formules suivantes qui sont importantes. Vous allez voir pourquoi après. Donc c'est d'abord le taux d'autoconsommation. Ce sont les deux indicateurs qu'on va utiliser le plus, qui correspondent à ma production photovoltaïque consommée par rapport à ma production photovoltaïque totale. Dans l'autre cas, donc le taux d'autoproduction, c'est ma production photovoltaïque consommée par rapport à ma consommation électrique totale cette fois. Donc on appelle taux d'autoproduction ou taux d'autosuffisance ou taux de couverture solaire. Vous allez trouver plusieurs noms dans la littérature, mais le concept reste le même. Alors on va faire un exemple comme ça, on va voir la différence entre ces deux taux. Donc ici j'ai une courbe de charge résidentielle, là on a un résidentiel, ici on a une puissance, un pic à 20 kW qui correspond à une pompe à chaleur qui a démarré. Et puis je continue ma courbe de charge de manière classique. Donc cette courbe de charge, je vais essayer de la faire corréler avec une courbe de production photovoltaïque. Donc, dans ce cas ici, sur ce projet par exemple, ici j'ai un site, j'ai une production photovoltaïque d'une installation de 12 kW crête. On voit qu'il y a des pics plus ou moins marqués à cause des nuages. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est je vais faire matcher mes deux courbes, ma production et ma consommation. Donc ça me donne le résultat suivant. Ce que vous voyez ici sur cette courbe-là, donc ici vous reconnaissez la courbe noire qui me donne ma consommation. Ce qui est en gris, c'est ma production solaire consommée. Rappelez-vous sur les formules qu'on a vues tout à l'heure. Et puis ce que je vois en vert, c'est l'excédent de production. C'est ce que je vais produire qui ne va pas être consommé.
Donc nous, vous l'avez compris très vite, l'enjeu, c'est en fait de minimiser l'excédent et de faire corréler mes deux courbes au maximum. Alors ici, je fais l'exercice de calculer le taux d'autoconsommation et le taux d'autoproduction. Je vous donne la consommation totale du site qui est de 60 kWh et la production solaire de l'installation au total qui est de 45 kWh. Sur cette installation, en fait, ma consommation électrique, elle est de ce que je consomme du photovoltaïque. Sur toute mon installation de 12 kg, ce que je consomme, c'est 25 kWh. Donc, je vais faire 25 kWh divisé par ma production totale de mon installation et j'obtiens 42%. C'est le taux d'autoconsommation, qui est cette fois différent du taux d'autoproduction. Donc, j'ai 25 kWh consommés du photovoltaïque par rapport à la puissance consommée totale. Donc, la puissance consommée totale, c'est 45. Non, excusez-moi, je me suis trompé sur les formules. Et vous avez compris le concept. Dans un cas, ce qu'on mesure, c'est ce qui est consommé par rapport à ce qui est produit. Et dans l'autre cas, c'est ce qui est consommé du photovoltaïque par rapport à ma consommation totale. Donc, les deux ratios sont différents. On a 42% dans un cas et 55% dans l'autre. Alors, à partir de là, je vous pose la question. Si vous prenez un bout de papier et un stylo, vous notez qu'est-ce que vous préféreriez, avoir une autoconsommation de 100% ou une autoproduction de 100%. Alors, c'est une question assez subtile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exagérer les traits pour comprendre ces deux notions. Donc, ici, j'ai le cas d'une grosse installation. Par exemple, on va dire que c'est un 100 kW pour une consommation autour de 30 kW. Vous voyez ici, tout ce qui est en vert, c'est de l'excédent de production. C'est ce que je produis, c'est ce que mes panneaux photovoltaïques produisent et qui n'est pas consommé. Donc là, j'ai un taux d'autoconsommation de 15% et un taux d'autoproduction de 95%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, ici, vous voyez ma courbe de charge, quasiment, elle est entièrement grise parce que je consomme quasiment, toute ma consommation est couverte par le solaire. Mais j'ai un énorme excédent, ce qui fait que mon taux d'autoconsommation, ce qui est produit du photovoltaïque consommé par rapport à le total produit est très faible. J'ai 15%. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une installation qui est très surdimensionnée et où justement l'investissement ne sera pas rentabilisé. Donc pour avoir 100% d'autoconsommation, c'est quelque chose de très facile. Pardon, 100% d'autoproduction, c'est quelque chose de très facile. Il suffit de surdimensionner votre installation. Vous la surdimensionnez, pour un 3 kW, vous installez 100 kW, vous êtes sûr d'être autosuffisant et d'autoproduire votre énergie. Alors, le cas suivant, c'est le contraire. C'est ce qu'on va voir. On va avoir une autoconsommation ici de 100% et un taux d'autoproduction de 15%. Donc, vous voyez ici ce qui est en gris, c'est ce qui est produit par le solaire et consommé. Et ici, j'ai ma courbe de charge. Donc, ce que je vois ici, c'est que ce que je produis par rapport à ma consommation représente à peu près 15%. Mais en revanche, tout ce que je produis, tout ce que mon installation solaire produit, est complètement consommé. Donc, l'installation est sous-dimensionnée. On aurait pu mettre un peu plus, mais ça reste moins grave que d'avoir 100% d'autoproduction. Parce qu'à 100% d'autoproduction, j'ai mon installation qui est largement sous-dimensionnée. Ici, je peux faire une extension de mon installation pour venir un peu plus matcher ma courbe de consommation. Alors, bien sûr, vous vous rendez compte que le cas idéal, c'est d'avoir 100% d'autoconsommation et 100% d'autoproduction. Donc là, vous avez une courbe qui est un cas idéal. Votre consommation match parfaitement ici votre production. On peut être plus ou moins large là, sur un petit écart, sur une petite variation de la courbe. Mais grosso modo, l'idéal, c'est d'avoir ça, 100% d'autoconsommation, 100% d'autoproduction. Le problème avec ça, vous vous rendez bien compte que c'est quasiment impossible. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est passer à la partie optimisation lors de la conception d'un projet. Donc, vous avez compris que j'ai un pic de production et mes pics de consommation sont décalés avec cette production-là. Donc, en fait, l'idée, c'est de venir décaler ma production solaire et l'adapter à ma consommation. Donc, pour ça, lorsque vous êtes sur la conception d'un projet, il y a un premier levier qui est très facile, c'est de jouer sur l'inclinaison et l'orientation de vos panneaux solaires, tout simplement. Donc, comme vous le savez, la plupart des panneaux solaires sur les sites sont orientés plein sud avec une certaine inclinaison. On part en général de 30 degrés. Alors, quand vous orientez vos panneaux solaires en plein sud, vous avez un pic qui est centré sur votre courbe, ce qui est centré vers midi. Lorsqu'on va orienter ouest ou est nos panneaux solaires, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ce pic-là, il va être décalé vers la droite ou vers la gauche.
Donc ça va me permettre déjà de faire matcher ma production avec ma consommation. Donc c'est pour ça que sur beaucoup d'installations solaires, vous allez trouver des installations comme sur cette photo qui sont orientées est-ouest. C'est-à-dire l'avantage de cette orientation, c'est que justement vous faites aplatir un petit peu, vous voyez ici, vous faites un petit peu aplatir votre courbe de production et ça vous permet aussi sur votre calpinage d'avoir un maximum de panneaux solaires. Là, si vous aviez que plein sud, eh bien, il fallait respecter une certaine distance entre les différents panneaux solaires. Donc là, ici, c'est un document que j'ai trouvé sur Internet. Donc vous voyez, ici, j'ai un 10 kW, une courbe qui représente un 10 kW plein sud. Et si je mets 5 kW est et 5 kW ouest, vous voyez que j'aplatis ma courbe. Donc mon pic baisse un petit peu et je produis un peu plus le matin, un peu plus l'après-midi. Alors il y a différentes courbes qui représentent cela. Vous avez des documents comme ça, donc qui vous montrent à peu près à quoi ressemble une courbe qui produit de panneaux solaires orientés est, et une autre courbe qui vous montre les panneaux solaires orientés ouest. Et si vous faites un mix des deux, bien sûr, il faut que votre onduleur ait plusieurs MPPT, plusieurs trackers pour pouvoir justement avoir ce profil. Mais déjà, en jouant sur l'orientation, vous voyez que vous pouvez beaucoup gagner en autoconsommation. Après, le deuxième volet, c'est l'inclinaison. L'inclinaison, en fonction de l'inclinaison de vos panneaux solaires, vous allez avoir une certaine saisonnalité sur votre production. Ça veut dire que ici, sur cette courbe bleue par exemple, j'ai 0 degré. Ce que je vais voir ici, c'est que j'ai beaucoup plus de production en été, entre mai et septembre, et une production beaucoup plus basse en hiver. À l'extrême, j'ai 90 degrés. Donc 90 degrés, ici, vous voyez, j'ai 2 pics en hiver et je baisse beaucoup ma production en été. Donc ça, c'est idéal lorsque vous avez un projet pour un client qui a une activité saisonnière, donc notamment les hôteliers, les maisons d'hôtes, qui fonctionnent qu'une partie, majoritairement qu'une partie de l'année. Alors enfin, bien sûr, la solution évidente pour déplacer ma production, c'est le stockage. Donc au niveau du stockage, vous l'avez compris ici sur cette courbe. Sur la courbe orange, ça montre ma consommation. Ici, en jaune, ça va être ma production. Donc ce que je vais simplement faire en fait, c'est que lorsque j'ai un excédent, je vais venir charger ma batterie pour récupérer cette énergie un peu plus tard lorsque j'en aurai besoin. Notamment ici, par exemple, lorsque j'ai un épisode nuageux, ou bien sûr après, en fin d'après-midi, dans la soirée ou tôt le matin, selon le niveau de la batterie. Donc là-dessus, je vous rassure, en fait, vous devez savoir que quasiment tous les fabricants commencent à intégrer sur leur nouvelle gamme l'option de stockage. Donc vous avez Keiwa France, vous avez la nouvelle gamme Huawei M0 qui est batterie ready, donc qui est prête à être pluguée à une batterie. Vous avez les Solax, le Fronus Gen 24, le SMA Sony Storage. Donc vous devez savoir que la plupart des fabricants d'onduleurs ont adapté leurs onduleurs pour un éventuel stockage. Après, vous avez des solutions all-in-one comme les ESS, ici on voit celui de QCell, qui intègrent à la fois l'onduleur et les batteries. Donc ça vous permet, comme vous le voyez ici, de décaler votre production à d'autres moments. Alors si vous avez une installation déjà existante, on est d'accord, il est assez compliqué de décaler votre production solaire. Donc ce qu'on va faire ici, vous voyez les flèches vont être dans l'autre sens. Je vais essayer de décaler ma consommation cette fois. Alors pour décaler votre consommation vers le pic, il faut d'abord étudier quelles sont vos consommations. Donc en règle générale, ici c'est un graphique qui donne à peu près la répartition dans le secteur résidentiel des consommateurs. Donc vous avez la ventilation, la climatisation, le chauffage, l'éclairage, tout ce qui est audiovisuel, informatique. Et puis vous avez l'eau chaude sanitaire, le lavage et d'autres usages. Donc je les ai entourés car en fait, c'est ceux sur lesquels on va venir intervenir. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de la production d'eau chaude à 23 h le soir, alors que je pourrais vraiment produire cette eau chaude pendant la journée, pendant qu'il y a du soleil. Donc pour ça, bien sûr, la domotique, c'est votre allié. Donc si vous avez une maison qui est déjà connectée, avec des objets connectés, on parle de plus en plus d'objets connectés, d'IoT, Internet of Things. Si vous avez déjà ça, vous pouvez déjà contrôler votre consommation, activer justement le chauffage de l'eau. Aziz l'a bien dit sur les produits Helium, vous pouvez contrôler certains climatiseurs qui communiquent en plus. Vous avez des dashboards comme ça, vous pouvez tout contrôler. Donc si votre maison est déjà équipée de ça, sachez que c'est votre allié pour l'autoconsommation et que vous pouvez vraiment améliorer vos différents indicateurs en utilisant cela.
Si ce n'est pas le cas, pas de panique, il y a des solutions qui peuvent être mises en place même sur une installation déjà existante. Donc vous avez ici des prises intelligentes, par exemple ici je prends Wimo, c'est une prise Wi-Fi, vous branchez simplement dessus votre chauffe-eau électrique et vous arrivez à contrôler quand est-ce que vous le démarrez, quand est-ce que vous l'arrêtez et la puissance qu'il consomme. Sinon, plus simplement, vous pouvez faire des coffrets d'automates. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie ou avec des contacteurs et des horloges pour optimiser, par exemple, c'est quelque chose qu'on va trouver dans le résidentiel, pour les pompes de filtration de piscine. Donc, votre pompe de filtration de piscine, vous pouvez l'utiliser pendant la journée. Il n'y a pas d'intérêt à filtrer votre piscine le soir. Donc, pour ça, c'est des choses qu'on met en place très facilement. Ce que vous devez savoir aussi, si vous avez déjà une installation, certains onduleurs ont des modules qui permettent la gestion des charges. Donc là, ici, j'ai pris l'exemple de Fronius. Sur cette marque-là, vous devez savoir qu'il y a déjà une gestion des entrées-sorties, une gestion des charges. Et vous pouvez gérer les charges. Vous voyez ici, vous avez un signal qui va contrôler des relais pour activer ou désactiver certains consommateurs, juste avec l'excédent de puissance, l'excédent d'énergie. Donc vous définissez un seuil. Dès que vous avez plus que 500 watts, eh bien, votre chauffe-eau électrique va se mettre en route pour une durée de 60 minutes, par exemple. C'est quelque chose qu'on retrouve sur énormément d'onduleurs. On peut citer aussi SolarEdge qui a cette possibilité de contrôle de charge, de machine à laver, de pompe à chaleur, de thermoplongeur. Il y a SMA aussi avec le Sony Home. Alors, je reste un peu sur le thermoplongeur, en fait, parce que, comme vous l'avez vu, 14% de ma consommation électrique est liée au chauffage de l'eau. Donc, en fait, avec le pilotage des charges, j'ai un seul défaut sur ce système, qui est le suivant, qui est que lorsque j'ai une surproduction, par exemple, sur une installation de 500 watts, mon relais va s'activer. Lorsqu'il va s'activer, je vais actionner mon chauffe-eau électrique, par exemple, qui consomme, lui, 1500 watts. Donc, je vais prendre 500 watts du solaire, de mon installation solaire, et puis 1000 watts du réseau. Donc, ce qu'il peut faire sur certaines installations, ça peut augmenter, au final, augmenter ma consommation de pile de réseau. Alors, c'est là où, justement, pour piloter les charges, certains fabricants, là, je cite encore une fois Fronius, mais il y en a d'autres, c'est vous pouvez piloter vos charges juste avec l'excédent. Ici, vous avez un appareil qui s'appelle le HomePilot, qui est, pour faire simple, un thermoplongeur à plusieurs étages. Donc ici, en fait, ce thermoplongeur ne va utiliser que l'excédent d'énergie. Si vous avez 500 watts, eh bien, votre résistance, elle va fonctionner avec 500 watts. Si vous avez 1000 watts, elle fonctionnera avec 1000 watts. Donc là, vraiment, vous rentrez vraiment dans l'optimisation pure. Enfin, on a parlé aussi des climatiseurs et beaucoup d'autres choses. Ce qui arrive en nouveauté, c'est bien sûr les bornes de recharge de véhicules électriques. Au Maroc, on n'en voit pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui est amené à se développer dans les années à venir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bornes de recharge. Aziz aussi, on en a parlé sur les cases qu'il a présenté. Il y a aujourd'hui des bornes de recharge de véhicules électriques qui ne fonctionnent qu'avec le surplus solaire de production. Donc là aussi, c'est un moyen d'optimiser votre autoconsommation et votre autoproduction. Voilà, merci à tous pour votre attention.